Pendant toute la semaine, c'est Laurent Arbeit de l'Auberge Saint-Laurent à Sirens qui cuisine pour nous. On va réaliser plein de recettes sur le thème de la Saint-Valentin. On va commencer donc la toute première recette. Donc Laurent est parti sur de la truite qu'on va associer avec du Roquefort. Il y aura également des petites touches d'agrumes, noisettes et céleri. Donc là, Laurent, tu as coupé ton céleri. On fait quoi ensuite ? Alors l'idée, voilà, c'est de dresser un petit amuse-bouche très fin, très léger. Et donc du coup, on a des beaux céleris tout frais là, qui sont vraiment de saison. Et du coup, on va les travailler presque, enfin vraiment en petit voile, en petit carpaccio tout fin. D'accord. Et juste blanchi à l'eau bien salée. Ah, tu vas quand même les blanchir. Ouais, un tout petit peu, parce que le céleri cru, c'est quand même un petit peu ferme, sauf voilà, si on fait une salade. Mais là, en tout cas, on va les faire en fines lamelles. D'accord. Et l'idée, en fait, c'est de reproduire une petite rose. Donc en fait, on va faire pétales de truite et fines feuilles de céleri. D'accord. Comme ça, on a les codes d'une fleur. Et donc, du coup, on va tailler des tranches très fines de céleri. Donc, je fais bien attention à mes doigts. Donc, je taille une dizaine de tranches de céleri. Et puis là, je vais blanchir mes feuilles. Donc, je fais juste délicatement une par une. Oui, c'est très rapide de toute façon. Oui, là, on est sur 2 minutes, quoi, 2-3 minutes. Ouais, à peine. Ce qui est technique finalement dans cette recette-là, ça va être de faire la rose. Ouais, en gros, c'est ça. C'est ce qui va représenter le temps de la recette. D'accord. Et après, c'est l'assaisonnement d'une bonne vinaigrette. Ouais, tu vois, quand tu écrases avec le doigt et puis que ça se pince un tout petit peu, c'est déjà bon, tu vois, ça va vraiment très très vite. Hein. Et puis ensuite, je les pose sur un petit torchon. Oui. Juste pour les sécher. Ouais. Le temps que ça s'égoutte, on va faire une petite vinaigrette délicate. Tac. Alors tout simplement, dans un bol, hop, je vais zester des petites clémentines que j'ai lavées évidemment au préalable. Alors moi, je privilégie quand même toujours les agrumes non traités, quoi. Oui. Hop, je prends un petit peu de zeste, un petit peu de jus. En général, quand on fait des vinaigrettes ou même autres, eh ben, tu vois, les clémentines, c'est pas trop le produit qu'on utilise. Ouais, en agrumes, c'est vrai. Hein. Ouais, moi j'adore les clémentines. Alors effectivement, peut-être que je suis influencé parce que j'adore en manger. D'accord. J'en mange 3 avant le service, 3 après le service. C'est vraiment un fruit que j'adore pendant la saison. Et peut-être que c'est pour ça. Mais effectivement... Hein, souvent, on fait citron, orange... parce que ça apporte beaucoup d'acidité à la base. Moi, du coup, j'utilise un petit peu de jus, finalement, qui va nous apporter le côté suave un petit peu doux de la vinaigrette. Et ensuite, on est un petit peu chauvin, donc on va utiliser un petit peu de vinaigre. Moi, je privilégie le vinaigre de Melfort. Et ensuite, moi, j'adore l'accord avec, dans les vinaigrettes, l'huile de noisette. C'est vraiment un truc que je trouve fantastique. Alors, on va monter. Oui, puis là, pour le coup, la noisette, enfin voilà, ça va apporter un peu de rondeur, tu vois, ça va calmer un peu le jeu de l'acidité aussi. La noisette, c'est tout doux, c'est gourmand. Maintenant, on passe au taillage de la truite. Maintenant, donc la truite fumée. Alors nous, on fait des truites maison, évidemment. On a la chance d'avoir une super pisciculture dans le Sungo, et c'est vraiment une tradition de la région. Je vais prélever quelques tranches assez fines. Ouais, t'essayes de couper assez fin. Ouais, alors à la fois fin, mais quand même qu'on garde un petit peu de mâche, parce que c'est un petit amuse-bouche qu'on va vouloir rendre sexy. Il faut quand même qu'on ait un petit peu à manger, parce que c'est bien que ce soit joli. Mais c'est quand même bien s'il y a à manger, quoi. Alors, je vais en prévoir 5 par personne, comme ça fera déjà une jolie petite mise en bouche. Alors, mes lamelles de céleri, du coup, tu vois, je vais les aligner. Et ensuite, ça va me permettre de mettre un petit peu de truite comme ça dedans. Jusque-là, c'est facile. C'était vraiment l'idée, hein, c'est de faire quelque chose... Mais que tout le monde puisse le refaire à la maison. Voilà, si on veut vite se préparer quand même des petites recettes un petit peu pimpées à la maison. Voilà. Et ensuite, tu roules délicatement. D'accord. Tes petits céleris. Ah, super. Tac. Ok. Et ensuite, hop, je ferme encore avec un petit peu de saumon. De truite, en l'occurrence. On pourrait le faire avec du saumon. Hein, c'est effectivement une recette qu'on pourrait faire un lendemain de fête, tu vois, avec les petits restes de... Pour le coup, c'est pareil. Là, t'es parti sur une truite du coin. À la maison, on peut utiliser sans problème du saumon. Complètement. Je prends les assiettes ? Ouais, avec plaisir. Tiens. Donc, tu mets ta fleur au centre de ton assiette. Au centre de l'assiette, tu vois. Ouais, t'essayes de la ranger, en tout cas. Voilà. Un petit peu de verdure. Un petit peu de verdure. Alors là, si on arrive à le faire délicatement, plutôt que de mettre une grosse branche d'aneth dessus. Oui, t'essayes de... Voilà. Alors, selon les goûts, hein, ça matcherait assez bien avec de la coriandre aussi, par exemple. Tu vois, jusque-là, c'est quelque chose qu'on aurait pu préparer largement d'avance, garder au frigo.
et se mettre ça au frais. D'accord. Et ensuite, quand tu arrives, tu rentres du boulot et qu'on a envie de te faire le petit plaisir. Alors, comme tout le bon Alsacien qui se respecte, tu connais notre petit penchant pour le Réfort pour plusieurs bonnes raisons. Déjà de 1, parce que c'est complètement local, parce que ça se marie super bien, mais aussi surtout parce que c'est bon et que ça pique un petit peu. D'accord. Parce que tu veux vraiment... c'est bien que ce soit doux, c'est bien... voilà, il y a plein de choses qui sont... c'est bien la douceur, mais c'est quand même bien qu'il y ait un petit peu de caractère dans chaque assiette. Et du coup, nous, ben, là, le caractère, on va vraiment l'intégrer. Donc, on est rentré du boulot, et ben, au dernier moment, on arrive à table, on décloche, on vient zester un tout petit peu de Réfort dessus pour donner du caractère. Oui. Donc, on n'en met pas trop non plus. Non, pas trop, mais comme ça, une bouchée sur 2, tu tombes sur quelque chose d'un petit peu piquant. Tu remets de clémentine un dessus. petit peu de zeste de clémentine que tu remets. Moi, ça me dérange pas, tu vois, d'en zester un petit peu sur le bord de l'assiette parce que je trouve que ça. Visuellement, ça décore. Ouais, visuellement, ça décore. Et puis en plus, ça donne. Moi, j'adore utiliser les microplanes, les petites râpes comme ça, et le zeste au dernier moment parce que ça donne de l'odeur aussi à l'assiette. Donc, le goût est important, le visuel est important. Mais dès que ça arrive, t'as tout de suite l'odeur qui est là. Ouais, voilà. Et ensuite, au dernier moment. Donc, ta petite vinaigrette. Voilà, on a notre petite vinaigrette. Ça, je le ferai vraiment à table, tu vois. Je te au dernier moment. Devant, et puis je viendrai mettre comme ça. Et généreusement, tu vois, dans le fond, pour que ça fasse un petit bouillon. Voilà. Bon, tu vas chercher des couverts et on goûte? Ah ouais, avec plaisir. On y va, on goûte? Allez. On détruit du coup la fleur. Ouais. Bon, c'est vrai. Ouais. La fin juste. C'est le côté éphémère, non? Un bouquet de fleurs, ça doit avoir une beauté éphémère. Oui, c'est vrai. C'est une jolie petite mise en bouche, tu vois, c'est très fin. C'est bon parce que, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça soit du saumon fumé, de la truite, il y a ce côté un peu... et puis la noisette aussi un peu doux, etc. Ouais. Et en fait, la vinaigrette, elle est vraiment là, avec le Réfort, pour t'apporter, comme tu disais, en fait, du caractère, un truc différent, ça peps, quoi. Ouais. Et tu t'ennuies pas, c'est pas plat, en fait. Il faut que la cuisine, elle ressemble au cuisinier, non? Ouais, c'est vrai. Un petit peu gras sur les bords, mais quand même avec un peu de caractère, quoi. Il faut pas qu'on s'ennuie non plus, quoi. Non, c'est très très bon. Franchement, c'est top, c'est une belle recette et c'est relativement facile et ça fait vraiment son effet. Je crois, c'était le but, non? Non, c'est bien. Donc, on est bien? On valide. On continue dans ce sens-là? Ça marche. On fait quoi d'ailleurs ensuite? Alors, si tu valides ça, moi je te propose à la prochaine recette, dans l'idée d'une petite salade César, comme ça, pour continuer en légèreté, avec un petit croque-monsieur de gambas dessus, un truc un peu pimpé, comme ça, ça devrait être cool. Alors tu vois, là j'ai fait sauter les gambas, alors c'est les petites Gambero rossa, petites crevettes sauvages, hein, si déjà on utilise quand même des crevettes de qualité. Et moi ma petite astuce pour faire une farce et pour qu'elle soit un tout petit peu collante, j'en fais une partie que je fais bien saisir comme ça, je fais rendre le jus. Du coup il n'y a pas besoin de beaucoup assaisonner parce que tu vois le sel, en fait le jus des gambas il va ressortir là. Et en fait après je rajoute encore un petit peu de crevettes presque crues au dernier moment. Comme ça, il y a le goût de la crevette grillée, tu vois, parce que c'est bon. Et à la fois, il y a la texture de la crevette presque crue parce que c'est agréable, parce que la texture est agréable. Alors par contre, après, pour faire la farce, je les laisse un petit peu refroidir. Donc je les débarrasse dans une plaque. Maintenant, je laisse refroidir ça. Donc là, on laisse ça de côté. Mais à peine, hein, c'est juste vraiment le temps que ça tempère un petit peu. C'est l'occasion pour nous de faire autre chose. On fait Effectivement, quoi, donc maintenant, le temps que ça tempère, on va se préparer une petite salade. Donc là, t'es parti sur quoi? L'idée de la salade César, quoi. Ouais, c'est un alors, peu ça l'idée, c'est de préparer ce croque-monsieur enfin, on appelle ça croque-monsieur, c'est un petit croustillant de gambas. Alors nous, on le fait avec de la langoustine au restaurant. D'accord. Mais c'était vraiment de t'adapter une recette que je trouve super sympa, mais de la faire comme moi je me la ferais à la maison, pour la faire rapidement en rentrant du boulot. Donc j'ai voulu l'adapter de manière simple. Alors on a utilisé déjà des produits un peu plus simples qu'on a facilement à la maison, c'est-à-dire des gambas, on a souvent. Et ensuite je me suis dit tiens, avec une petite salade César ça collerait bien, sympa. Tu vois, enfin une idée de salade César quoi, hein, moi j'adore les sucrines. Alors. Donc là on s'est quand même préparé des petites salades qu'on va pouvoir garder au frais et qui vont nous apporter beaucoup de croquants dans l'assiette. Par contre, je les sale un tout petit peu d'avance, comme ça, tu vois, elles fanent un petit peu quand même. D'accord, donc tu les assaisonnes. Voilà, et puis je mets tout de suite un petit peu de vinaigre de xérès dessus. Ah, tu vas les assaisonner directement en fait. Ouais, moi j'aime bien les faire une par une plutôt que de les rouler dans un saladier, parce que je les laisse entières. Hein. Oui. Tu vois, je mets juste 2-3 gouttes de xérès dessus. Oui. Et un petit filet d'huile d'olive. Et comme ça, tu vois, je les fais... Elles sont déjà assaisonnées, quoi. Hop, ça, on garde de côté. D'accord, donc ça c'est bon. Voilà. Nos sucrines, elles sont prêtes.
J'aime bien les assaisonner un petit peu d'avance parce que je veux les garder fraîches, tu vois, et croquantes. Mais j'aime quand même bien la salade quand elle s'est imprégnée de marinade. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, Ensuite, une petite vinaigrette, dans l'idée, moi j'appelle ça César parce que la vinaigrette est blanche. Plusieurs solutions. Moi, évidemment, au restaurant, j'ai toujours le petit fumet crémé. Je vais me servir de ça comme base pour faire ma sauce. Bon, maintenant, on trouve du fumet dans des petites conserves, t'en trouves facilement. Effectivement. Moi, par contre, je vais me servir de mon petit jus de crevette déjà quand même, à la base. Donc, tu vas récupérer. Je récupère. C'est pour ça que tu as mis beaucoup de matière grasse quand on l'a fait poêler. Parce que ça va me faire ma base de vinaigrette. Tu vois, j'ai déjà utilisé une bonne huile d'olive parce que c'est ce qui va me faire ensuite ma petite vinaigrette. Ensuite, donc tu mets fumet crémé ou crème fraîche. Avec la crème fraîche, ça ferait le job aussi, parce que tu vois bien le jus de crevette, ça a déjà tellement de goût c'est vrai. que finalement on n'aurait pas besoin de grand chose dessus. Oui, donc à la maison, si on veut vraiment se faciliter pour la petite vinaigrette, on prend juste de la crème, on récupère la petite, le petit jus de crevette et c'est bon. Qu'on va crémer. Alors, hop. On assaisonne un tout petit peu. Donc du sel et du poivre. Du sel, du poivre. Moi j'aime bien un petit peu de piment d'Espelette avec dedans parce que ça relève bien. Et là c'est bon. Et ensuite, j'ai déjà un petit peu de xérès. Ah d'accord. Voilà, on va remettre un petit peu de xérès. Ça, cette sauce en fait, moi je la fais comme ça parce que mon père quand j'étais petit, et souvent dans les restaurants de village d'ailleurs, il y avait une salade du pêcheur. Oui, je sais pas si tu te souviens de ça. Et dessus, il mettait plein de choses. Et il mettait souvent du saumon, des Saint-Jacques et tout sur une salade. Et c'était toujours la base de sauce qu'il faisait mon père il y a des années. J'ai toujours gardé le souvenir de cette sauce que je trouvais super intéressante. D'accord. Et il y avait une petite touche de xérès. Et il y avait du xérès, enfin de la sauce crème, du xérès, et ensuite monté à l'huile d'olive. Et donc, j'avais toujours trouvé cette sauce remarquable. J'aimais bien quoi. Ouais. Alors tu vois, j'ai fait exprès de le faire dans une petite casserole. Comme ça, c'est assez facile à émulsionner et ça permet de monter. Donc tu rajoutes de l'huile d'olive. Qui te permet d'émulsionner un petit peu. On la laisse un petit peu trancher. Hop. Maintenant, mes crevettes, elles ont un petit peu refroidi. Tac. Je vais un petit peu les concasser quand même parce que pour faire une farce un petit peu liée. D'accord. Finalement, concassée en fait, plutôt que hachée. Tac. Là, le petit reste de jus, ce serait dommage de le perdre, évidemment. Et donc là, après, au couteau, tu vois, il y a un peu de cuit, un peu de cru. Le cru, ou les presque crus, elles vont me servir déjà à coller un peu ma farce. Donc tu vois, j'ai vraiment bien laissé des morceaux dedans. D'accord. Pour avoir quelque chose d'assez gourmand. Et ensuite, je vais mettre ça. Tac. Je concasse un petit peu parce que sinon, ça va être difficile d'avoir un croque-monsieur qui soit net, quoi. Donc, pareil, on réassaisonne un petit peu. Du sel et du poivre. Ensuite, un petit peu d'herbe. Alors, ce qui pourrait matcher vraiment, c'est de la coriandre, par exemple. Ça pourrait aller bien. Moi, j'aime beaucoup le cerfeuil, j'aime beaucoup l'estragon, ces fines herbes, tu vois. Ça a des goûts hyper réconfortants. Moi, j'aime beaucoup. Et ensuite, je lis, alors, soit avec de la crème fraîche, mais qui aurait tendance à se détendre un petit peu. Et l'argument, l'élément vraiment qui match, c'est la mascarpone. D'accord, parce qu'en plus, toi, tu veux qu'il y ait du liant plutôt que ça soit trop liquide. Tu vois, une petite farce au milieu. Donc, on veut vraiment que ce soit bien lié. Donc, le mascarpone, pour le coup, va vraiment lier, on le voit. À l'inverse de la crème, si on avait déjà mélangé comme ça, ce serait plus liquide. Voilà, exactement. Alors, petit produit que moi j'aime bien, c'est pour donner quand même un petit peu d'exotisme ou un petit peu de fraîcheur. C'est un petit jus de citron ou voilà. Alors là, j'utilise un petit peu de jus de yuzu parce que j'achète, parce que pour la bonne et simple raison que j'ai une dame dans le village d'à côté qui a un arbre à yuzu dans son jardin et qui me ramène ses yuzu. Alors je les congèle dès qu'elle me les apporte parce que c'est tellement fragile. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu bruns, tu vois, comme ça. Mais ça donne un goût complètement incroyable. Et tu vas zester ça. Et alors ça, j'en zeste un petit peu dedans et on en zestera un tout petit peu au dernier moment dessus. Et ça... Alors il faut faire attention de bien tourner pour pas avoir trop de chair. Bah là on sent. Mais l'odeur c'est complètement incroyable quoi. Ouais. Et puis mais même d'ici je le sens. Et ensuite un tout petit peu de parmesan qui va nous lier encore tout ça. Et qui va apporter le côté un peu gourmand. Et tu vois, j'hésite pas en fait à mélanger agrumes finalement et parmesan. Oui mais c'est bien. En fait, ça va bien s'équilibrer, je suppose, tu vois. Complètement, ouais. Donc là, tu goûtes. Bon, si vraiment c'était pour goûter, j'aurais pris moins. Là, je mange, quoi. Bon, c'est bon. Moi, je trouve ça très bon. Laurent, tu sais que normalement, c'est un spécial Saint-Valentin. C'est pas en mode je mange la recette tout seul. Oui, mais
Moi, je veux faire plaisir et je me dis toujours que si la personne qui doit le manger, elle doit. Le but, c'est de faire plaisir à la personne. Ouais, c'est vrai, il faut que tu valides d'abord. Faut déjà commencer par être sûr, parce raison. que t'imagines, t'arrives avec un truc, ça n'a pas de goût, tu dis bon, ouais, enfin, t'es gentil. La démarche était chouette, mais le résultat est pas terrible, ça craint un peu, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que je me donne vraiment de la peine à goûter, quoi. Et à manger. Et à manger, du coup. Ensuite, voilà. Donc, du coup, là, j'ai deux tranches de pain de mie. D'accord. Donc, tu étales, tu mets ta farce au milieu. Soit, évidemment, de chez le boulanger, c'est encore mieux. Oui, bah sinon, on en trouve. Ouais, on en trouve. Et ça va pas être terrible. Non, c'est la Saint-Valentin, faut mettre le paquet quand même. Exactement, on va voir son petit boulanger. Une fois dans l'année, on peut aller acheter du pain de mie chez le boulanger. Et Donc ensuite, là, je referme, je tasse un petit peu, voilà. Donc là, on a quasiment terminé. On a un bon matelas bien moelleux, sans transition avec la soirée de Saint-Valentin. Hein. C'est ça. On va le mettre au frais pour que ça fige un petit peu. Exactement. Donc le mieux, c'est de le préparer la veille. Et après, on le ressort. On n'aura plus qu'à le poêler, couper ça, on dresse et on goûte. Ouais, non, c'est cool. C'est trop bon. C'est trop bon parce que, en fait, tu as effectivement là, le goût des petites gambas, tout ça avec les petites herbes, c'est trop bon. Tu as un côté gourmand. Et puis la petite vinaigrette, elle est top. Et alors, le fait de rajouter en fait l'association parmesan yuzu, ah non, c'est magique. C'est génial. Franchement, ça fait vraiment le job. Et puis, moi, j'aime bien l'idée du croque-monsieur un peu pimpé, retravaillé comme ça, c'est bien. Non, c'est top. Bon, on fait quoi ensuite? Bon, après, on rentre dans le gourmand quand même. Parce que là, je t'ai fait un truc un peu léger, un peu girly. Après, il y a mon plat, tu vois. Et du coup, on va faire des spätzle, mais qu'on va recuisiner comme un petit risotto à la truffe. Un truc un peu gourmand qui me parle beaucoup. Et bon, bref, tu verras, mais c'est des petits spätzle recuisinés comme un risotto à la truffe noire. Donc, je fais un peu mousser les œufs, là. Donc, j'ai mis 3 œufs. D'accord. Et du coup, je pars sur une base globalement 2 cuillères à soupe de farine à peu près, tu vois, à la louche comme ça. Pour, ah oui, en donc fait, c'est quand même... Il y a quand même des pesées, c'est un très léger, mais c'est à l'œil quand même. Plus ta pâte va être épaisse, plus tes spätzle vont être denses et serrés. Plus tu vas faire une pâte légère, plus ils vont couler de la passoire rapidement et ils vont être tout fins, tu vois. Pour cette recette-là, je mélange 2 sortes de farine. Je mets une farine de campagne, tu sais, un mélange à pain de campagne. D'accord. Farine complète ou semi-complète. Ouais, voilà, plutôt que de la farine blanche. Alors je mets de la farine blanche parce que ça apporte une certaine légèreté. Voilà. Mais je mets toujours un petit peu de farine. D'autres farines pour donner un petit peu plus de caractère. Un petit peu de caractère, exactement. Là, en texture, on est pas mal. Là, on est pas mal, tu vois. J'avais 3 œufs, j'ai mis l'équivalent de 3 cuillères à soupe de farine blanche et 3 cuillères à soupe de farine, tu vois. Et ensuite, j'ai toujours du lait à portée de main parce que si ma pâte, elle est un petit peu trop épaisse, tu vois, je peux rajouter un petit peu de lait, quoi. Donc, tu vois, maintenant, j'ai la casserole d'eau bouillante et puis je verse... D'accord. Et puis, en fait, ça fait du goutte à goutte. Ouais, voilà. Hop. Alors là, c'est volontaire que je te les fasse vraiment tout petit, hein, comme je te disais. Oui. Sinon, on les t'es ferait, dans l'idée d'un grain de riz, hein, on le rappelle. Voilà. Et après, tu vas les refroidir dans la foulée. Voilà, je vais les refroidir à travers une petite passoire. Sinon, évidemment, on prépare ça d'avance. Donc là, c'est bon. Alors, on a débarrassé nos spätzle, on les a refroidis. Et là, on démarre tout de suite notre risotto. Exactement. Alors, donc là, tu as mis un petit peu de matière grasse donc dans la poêle. Voilà. Et en parallèle, j'ai une casserole là. Et puis, pour faire un bon risotto aux champignons, c'est sympa d'avoir un petit peu de sauce à la crème aux champignons. D'accord. Donc là, par contre, rien de plus simple. Tous les champignons, au fur et à mesure de la saison, nous, on en met toujours un petit peu à sécher. Alors, j'ai un petit peu de champignons séchés, un petit peu de sarriette, un petit peu de thym.
Je mets une petite échalote. Et puis au fur et à mesure, tu vas voir, on va même mettre encore nos petites parures de champignons avec. On met juste un petit peu d'eau froide dessus. Oui. On laisse frémir un petit peu. On crème, on laisse infuser. Ah, d'accord. En fait, tu vois, ça va être vraiment un truc mais hyper simple. Là, je rajoute un petit peu de l'eau froide. Alors, la petite explication de l'eau froide, en fait, c'est l'expansion. En fait, la saveur, elle va sortir, elle va aller se diffuser dans l'eau. Donc ça, je le porte à frémissement. Oui. Et ensuite, je le mets sur le côté et je le laisse mijoter tranquillement. On va laisser faire ça tranquillement. Et nous, on va s'occuper donc de nos spätzle. On démarre avec quelques petits oignons. Oui, que tu as finement coupés. Un petit peu de champignons, mais ça, c'est vraiment parce que j'aime ça et que je trouve que ça apporte un petit peu, tu vas voir dans la recette, de la légèreté, d'apporter du... On pourrait mettre des dés de céleri, on pourrait mettre des champignons, mais je trouve que de mettre un peu de végétal au milieu d'un risotto, des dés de potiron par exemple, irait bien aussi avec. Ça donne... en fait, ça garde une certaine... Les spätzle, tout particulièrement, c'est dense, quoi. Oui, c'est vrai. Et donc, ça apporte des petits moments d'aération. Exactement. c'est quand même une recette, tu vas voir, qui est généreuse, qui est dense. Donc, si on a au milieu un petit peu de végétal et un petit peu d'aération, c'est pas mal du tout. D'accord. Il faut quand même que ce soit assez fort en température quand je vais mettre mes spätzle pour pas que ça colle dans le fond de la poêle, tu vois. Et je rajoute mes spätzle que je fais sauter avec les oignons et les champignons. D'accord. Et là, tu rajoutes donc... Je déglace un petit peu. Avec du Porto. Ouais. Alors, j'aime bien le faire avec du pinot noir, mais finalement, le Porto, c'est pas mal parce que comme c'est un vin muté, ça a un petit peu de côté sucré qui va caraméliser un petit peu. Face à un risotto qui cuit un bon quart d'heure, nous, là, en 4-5 minutes, tu vois, on commence déjà à avoir quelque chose qui commence à se lier sur le côté. Alors, pour la matière grasse, c'est pareil. Alors, donc toi, tu le fais au mascarpone. Là, on va le faire à la mascarpone, exactement. Alors, un petit peu de parmesan. Donc tu mélanges le tout. Et tu vois, une fois que j'ai rajouté par contre le parmesan et la matière grasse, je fais plus trop bouillir. Alors, il faut le chauffer, parce que voilà. Mais par contre, je le fais plus bouillir et là maintenant, on laisse causer tranquillement. Donc là, ciboulette. Un petit peu de ciboulette. Et ensuite, on a un produit extraordinaire. Et souvent, les gens la grattent, la truffe noire, tu vois, tout autour. Moi, je trouve que ça, c'est dommage. Donc, on va se la préparer. Mais en fait, finalement, toutes ces petites épluchures-là, on va se les mettre dessus parce que c'est trop bon. Donc, tu vois, je l'épluche directement au-dessus de mon risotto. Alors, on le fait à la truffe parce que c'est la fête, parce que c'est Saint-Valentin, parce que voilà, on pourrait très bien le faire avec des champignons de Paris. Alors, ce qui marche super bien, c'est les chanterelles avec, c'est les trompettes. Donc là, tu vois, le bouillon, il a bien infusé. Le jus, il est déjà bien... coloration. Maintenant, il suffit de rajouter un tout petit peu de crème. D'accord. Et moi, je suis partisan de laisser cuire ça quand même encore une petite heure. Tu veux qu'on le laisse un petit peu encore, voilà. Mais tu en as préparé d'avance et ça donne ça. Exactement. Donc une fois crémé, filtré, crémé, ça donne ça. Ça donne ça. Là, je vais me servir un tout petit peu de ma crème de champignons maintenant pour lier la fin du risotto. D'accord. Mais c'est vraiment parce qu'on a pris le temps de discuter, tu vois, parce que si on le fait en direct... Il n'y a pas besoin. Non. Et voilà. Et ensuite, on va dresser ça dans un bol. Dans nos petits bols, ouais. Avec ma petite crème de champignons, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est déjà bien riche en saveurs. S'il n'y a pas de crème, il n'y a pas de plaisir. Et là, alors on a de la truffe, mais comme je te disais tout à l'heure, d'avoir un petit peu de végétal dessus, ça donne toujours... C'est bien aussi. Donc un bon petit champignon de Paris. C'est simple et au moins ça peut matcher quand même. Et en plus, honnêtement, c'est joli, c'est visuel. Après, on se rappe quand même un petit peu de truffe parce que c'est quand même la fête, non? Si déjà t'es venu jusqu'à Sirène, je vais pas te laisser repartir sans avoir... Ouh, tu me rassures. Ouais, je sentais bien, je te sentais un petit peu stressé. Voilà, je pense qu'avec ça... Je vais me détendre. Tu devrais te détendre. C'est bon? Un petit peu de fleur de sel? Fleur de sel sur le dessus. Ok. Voilà. Bon, donc, et puis sur le principe, hop, c'est l'idée, tac, et après on ouvre quoi. Exactement, on emmène ça à table. Et puis juste devant, parce que comme ça on profite aussi de l'odeur. Ouais. Ah, excellent. On peut y aller à la cuillère, même si tu veux. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu prendre carrément des cuillères. Ouais, ça va être comme chou, mais... Ah ouais, mais c'est trop bon. Franchement, en fait, ce qui est bon, c'est il y a de la crème, il y a du champignon, il y a de la truffe. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Et puis ton bouillon crémé qui est vraiment là pour apporter vraiment tout ce goût,
le goût, l'odeur, enfin voilà, qui donne. C'est con à les dire, choupettes. d'un point de vue diététique, c'est con à dire, mais la crème, ça apporte une certaine légèreté. Ah Hein. ouais, non, c'est C'est- non, c'est vraiment top. Et puis c'est voilà, c'est comme les autres recettes, simple, facile et rapide. Donc on reste voilà dans la bonne continuité. On fait quoi ensuite? Et bah du coup, j'aimerais te faire un petit tataki de chevreuil. D'accord. Tu verras, c'est une manière très très ludique de manger du gibier, beaucoup plus fraîche, beaucoup plus et puis cuisiné de manière hyper facile, quoi. Il y a pas besoin de marinade, il y a pas besoin de quoi que ce soit. C'est quoi, un filet? Filet de chevreuil? Ouais, alors là j'ai même pris un morceau dans le gigot. Ah d'accord. Ouais. Ok. Alors avec un filet, ça marcherait exactement pareil. En fait, j'ai pris ça parce que je trouve que ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à un filet de thon. Mhm. Et donc du coup, tu vois, je le taille dans la longueur. D'accord. Oui, parce que toi, l'objectif là, c'est vraiment bien de le croûter. Ouais. Et comme un tataki de thon, c'est que à cœur il soit Bleu. Et là, donc on va mettre Ouais, tu vois le ça. chevreuil. Donc dans la même poêle, des petits champignons, on en parlait déjà une fois, c'est d'utiliser ces petits champignons d'origine asiatique, mais en tout cas qui sont maintenant produits c'est vrai. dans des caves locales, et c'est vachement sympa, quoi. Donc là, ça a caramélisé. On Donc là, tu les caramélise. prépares, tu les coupes. Voilà. Et eux, pareil, je vais juste les griller dans les sucres, hein, parce que cette poêle, elle va avoir tellement de goût, là. Oui, c'est vrai. Donc là, j'ai des petits gnocchis et puis surtout les lentins de chêne, quoi. Hein. C'est vraiment, je trouve, un champignon incroyable. Produit du coin. Comment Ouais. tu as eu cette idée, toi, de se dire, tiens, je vais utiliser du gibier façon, voilà, tataki. Enfin, comment c'est venu cette idée-là? La version officielle et déontologique, c'est vraiment l'idée de faire, de donner un petit côté jeune et funky à du gibier. Par contre, j'ai pas beaucoup de mérite. C'est vraiment, on était en vacances dans les îles, en train de manger sur un resto de plage, et puis je voyais un mec en train de sortir un petit filet de thon tout frais, qu'il a coupé comme ça et qu'il a juste grillé, une petite marinade bien savoureuse dessus, et quand j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Donc là, tu vois, on est déjà bien coloré sur chaque face. Donc là, c'est bon, tu débarrasses. Ouais, ça suffit. Là, tu vas la laisser tirer, hein, on est Ouais, d'accord, exactement. pour J'en vraiment. profite pour faire sauter les petits champignons. Oui. Et là, tu récupères du coup tous les sucres qui Bah, étaient voilà, tu vois, on va finir avec un sur, truc propre en fait. Hein. sur ta casserole. Là, recette, attention, recette archi rapide, archi simple. D'accord, Hein. ouais, on T'es est prête, dans de hein. l'express. Bah, écoute. Tu sais, si c'est une recette que je fais à la maison régulièrement. Donc j'émince quelques shiitake comme ça. Et en fait, je les cuisine directement sur la pierrade en même temps que la viande. Et ensuite, je l'assaisonne, un petit peu d'huile de sésame, un petit peu de sauce soja, tu sais, pour déglacer. Et donc là, c'est vraiment ce que j'ai fait en fait. Hein. Tu vois, donc on a la viande. Et là, j'ai une petite réduction sauce soja. D'accord. Alors moi je mets un petit peu de Melfort dedans parce que Oui. voilà, c'est la petite empreinte locale. J'hésite pas à mettre une petite goutte de Maggi pour pimper le truc parce que ça donne un petit goût qui ressemble. Et là, quoi. tu vas le Et là laquer je laque tout simplement comme le un petit filet. tataki. Voilà. Hein. Et tu vas le servir en termes de température, parce que là, si ça a besoin de reposer, tu vas le remettre. Faut Ouais. le garder quand même dans Bah un maintenant, endroit en fait, chaud. pour faire ou- coller un tout petit peu la marinade autour, D'accord. t'allumes ton four en mode grill, Oui. bien chaud. D'accord. Je vais le mettre. Alors moi j'ai une salamandre, mais D'accord. à la maison, Oui, on le mettrait, au four. on le mettrait au grill. Voilà, c'est exactement Donc, tu pareil. quoi. glisses. L'idée, c'est d'avoir un côté un peu grillé. Ouais, voilà. Donc là, finalement, Laurent, on a terminé, quoi. On n'a plus qu'à dresser. Recette instantanée. D'accord, donc on dresse et on mange. C'est divin. En fait, c'est trop bon parce que t'as pas l'impression de manger du gibier. Mais non. C'est vrai. Hein. C'est vraiment d'une grande finesse. Et la petite marinade tataki, elle te fait voyager, quoi. Donc, non, c'est top. Puis le mariage avec les champignons, les petites noisettes, le petit topping là que t'as rajouté, ça rapporte en plus du croustillant. Mais, En fait, c'est Saint-Barth, mais comme on n'a pas de thon, on a l'impression de fermer les yeux, on a l'impression de manger. C'est ça. Non, mais pour Saint-Valentin,
Tu sais, tu peux pas emmener ta nana ou ta Je sais pas où, bah au moins tu... Ouais, c'est vrai. Tu vas tataki de chevreuil et puis... Mais honnêtement, je suis bluffée parce que le résultat, en tout cas les gens qui n'aiment pas forcément le gibier, ou en tout cas qui ont une mauvaise expérience, ça c'est une recette, tu peux les réconcilier, c'est certain. Franchement, honnêtement. Moi je trouve, la seule condition, c'est d'avoir une viande très fraîche. Et par contre, ça pourrait se faire, tu sais, c'est une petite pierrade à la maison, ça peut se faire avec un petit magret de canard, avec un truc comme ça, quoi. Hein, non, c'est divin. Franchement, encore une belle recette, je valide. Cool. On termine avec le dessert. Qu'est-ce qu'on se fait? Bon, là, on a de nouveau fait super fin. Je peux de nouveau y aller, non? Derrière, je peux de nouveau faire du bien gourmand, du bien... Ok. Et ben alors, derrière, moi, j'aimerais bien te faire un petit soufflé. Alors, avec un petit alcool à l'orange, là. Je sais pas si tu connais la maison Massenet. Ils font un Dompaccello qui est juste à tomber. Et du coup, moi, je vais te faire un petit soufflé chaud au Dompaccello. Mais pareil, petite recette, c'est prend à peu près autant de temps ou aussi peu de temps à faire que ça. Donc là, Laurent, t'as séparé donc, les blancs d'un côté, les jaunes de l'autre. Exactement. Et donc, toute première étape, par contre, on va déjà préparer nos moules. Un petit peu de beurre fondu. Oui. Alors on peut mettre aussi de la bombe dégraissante, hein, mais le beurre c'est tellement bon. C'est un peu le secret d'un soufflé réussi, quoi. C'est cette étape-là, elle est primordiale, elle est importante. Quoi. Ouais. Donc il faut que le beurre soit fondu mais pas trop chaud. D'accord. Et que tous les ingrédients soient à la même température. Tu beurres bien le fond du bol. Tu vois, moi je les beurre et ensuite je mets un petit peu de sucre dedans. Oui. Tac. Et après, tu fais le fond et ensuite... Et ensuite, tu fais tes côtés. Tu tapotes autour. Ensuite, donc ça, c'est bon. Deuxième étape qui est assez importante, c'est de bien blanchir les jaunes. Ok. Le blanc doit être bien monté, mais les jaunes, ils doivent être absolument bien blanchis, tu sais, bien mousseux avec le sucre. Et donc du coup, ça, c'est une des étapes où de temps en temps, on le fait un petit peu à la va-vite, et pourtant, mais là, c'est hyper importante. Ouais. Donc là, tu veux blanchir avec ton sucre. Hein. Voilà. Donc ça va mousser, et d'ailleurs, si on les blanchit, ça va changer de couleur. Ça va légèrement... voilà, c'est pour ça que va blanchir. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle blanchi. Donc... Et du coup, là, l'idée, c'est vraiment de faire un soufflé instantané, et du coup, un soufflé qui sera assez léger. Et finalement, on fait souvent les soufflés, tu sais, c'est avec une crème pâtissière ou avec de la maïzena ou de la farine. Moi là, je vais vraiment te faire un soufflé jaune et sucre, un tout petit peu d'alcool pour aromatiser, et ensuite on intègre les blancs délicatement. D'accord, oui, donc en gros, tu as les œufs, le sucre et le Dompaccello, et c'est tout, tu as 3 ingrédients dans ta recette, quoi. Exactement. Parce que la vraie recette du soufflé, c'est quoi? C'est à quoi? C'est souvent une base de crème pâtissière. Et c'est au Grand Marnier? Ouais, alors le soufflé Grand Marnier, c'est le légendaire. Ouais, c'est ça, c'est le classique, quoi. Donc voilà, maintenant, tu vois, mes jaunes, ils ont quasiment la texture d'une mayonnaise, en fait. Ouais. Alors que finalement, c'est que les jaunes et le sucre. Quand on en est à ce stade-là, je me permets de démarrer les blancs. D'accord. J'ai mis du coup les blancs, mes 4 œufs. J'ai mis une pincée de sel. Oui. Je vais commencer à les faire monter avec un petit peu de sucre. Et en fait, je vais intégrer mon sucre au fur et à mesure dedans, quoi, progressivement. Pour bien serrer mes blancs, quoi. Et là, tu vas monter progressivement. Et pendant ce temps, je continue de bien serrer mes jaunes. Hein. Et donc là, tu vas ajouter le fameux... Un petit peu de Dompaccello, ouais. Alors l'idée, c'est pas non plus de faire quelque chose qui est trop puissant. Hein. En cuisant, l'alcool, il va se développer. Donc le but, c'est pas non plus de faire quelque chose de trop puissant. Je préfère à la rigueur en mettre encore. Avec ça, on va se servir une petite salade d'orange. Je préfère en remettre un petit peu à part. Que faire l'inverse ou que ça soit trop écœurant. C'est ça. Ça commence à être pas mal là, non? Ouais. On va voir, tu vois, si j'intègre un petit peu de blanc dans mes jaunes. Oui, histoire de détendre un petit peu. Donc, parce que en fait, c'est avec les blancs qu'on va donner ce côté soufflé, léger. Parce que là, on travaille pour combien là? Voilà, on va se faire 2-3 beaux soufflés. Hein. Et là, tu mélanges les deux. Donc toujours dans ce sens pour éviter de faire tomber tes blancs. Là, on a très homogène. Oui, donc là, on essaye finalement de le verser sans toucher les bords. D'accord, c'est ça. Après, tu vois, je le fais quand même en 2 fois parce que pour être sûr qu'il y ait bien de la pâte qui aille jusqu'au fond. On tasse un petit peu, on tapote, quitte à ce que ça tombe un petit peu. Et là, hop. Ouais, parce qu'après, ça va quand même gonfler un peu. Hein, donc, Hop,
Voilà, donc on va pas plus haut que le bord, mais on est courageux quand même, hein, on monte. Bon, écoute, je pense que là, on a mis toutes les chances de notre côté, ça devrait monter. Hein. Écoute, en tout cas, on s'est donné de la peine. Et alors maintenant, juste encore un petit truc, tu vois, on coupe un petit peu le bord. Ouais, tu fais le tour comme ça avec le doigt pour vraiment être certain que ça... Qui se décroche en fait, parce que j'aimerais bien qu'il... Tu veux vraiment, de toute façon, ça va se développer en hauteur. Hein. Voilà. Donc là, hop, on les enfourne. Voilà, donc là, tu as un four à 210, hein, je vois. Ouais, j'ai un four à 210 degrés. Là, je l'avais en ventilation pleine. Une fois qu'on met les soufflets, on met encore quelques minutes en ventilation pleine pour vraiment avoir tu vois, une chaleur bien tournante. Et ensuite, quand ils vont commencer à sortir du moule, là, tu vas... je vais baisser la ventilation pour éviter qu'il y ait trop de vibrations dans le four. C'est des petits détails. On va commencer par mettre déjà 7 ou 8 minutes, non? Allez, 7 minutes. Et après, parce que la totalité, si moi j'ai pas un four aussi complexe à la maison, je mets quoi? 14 minutes? Ouais. Chaleur chaleur tournante. D'accord. Quitte à ensuite, au bout d'une dizaine de minutes, tu vois, tu pourrais baisser et mettre en chaleur fixe, quoi. Chaleur statique. Ok. Et du coup, pour accommoder ça, tu vois, les soufflets là, ils sont presque cuits. Donc moi, j'ai préparé juste une petite salade d'orange comme ça. J'aime bien le gazpacho, donc j'en remets un tout petit peu. Tu vois, t'en mets là à ce moment-là. Voilà. Donc, on va se faire une petite salade d'orange. Oui. Et ensuite, un petit peu de glace à la vanille. Valentine, j'espère que t'es prête parce que là, j'arrive avec le soufflé de ta life, quoi. Il y en a, ils mettent des paillettes dans les lives. Moi, je te mets du soufflé dans ta vie, quoi. Il y a du niveau, là. Là, il y a du soufflé, quoi. Non, mais t'as vu, en plus, ça nous a pris 3 minutes, franchement. On a à peine eu le temps d'aller chercher. T'as le dessert, c'est un truc de... Hop là. Hop, je te cherche une petite cuillère parce que par contre, voilà, il faut que tu saches un truc. Quoi, le soufflé, faut le manger tout de suite. Les invités attendent leur soufflé, mais surtout le soufflé n'attend jamais ses invités. Bon, du coup, hop, on y va. Allez, tac. Wow. Oh, il est... C'est bon. Alors, plus léger que ça, je pense qu'on meurt. Plus léger que ça, on s'envole, quoi. T'as l'impression de manger un nuage. Et maintenant, trop bon. Moi, je te propose. Là, quand tu fais un petit trou et tu mets ça dedans. Tac, et après tu manges avec, tu vois. Moi, je préfère à la limite le soufflé au gazpacho. Je trouve que c'est plus subtil. Enfin, en tout cas, ça me correspond mieux. T'as moins cette sensation d'alcool. Et c'est vraiment top. Et là, on a beau dire n'importe quoi, mais franchement, il est vraiment réussi. C'est-à-dire qu'il a vraiment bien soufflé. Donc, non, c'est pas de la chance. Mais voilà, recette facile, rapide, 3 ingrédients. Ouais. Et ça fait son vrai effet. Donc, top. Et puis il tient, quoi. Hein. Ouais, non, il tient. Non, on a vraiment du bol, hein. Bah, merci beaucoup, Laurent. Avec grand plaisir. Franchement, on a passé 5 recettes avec toi, c'était top. On s'est régalé, on a beaucoup rigolé, hein, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on a tout fait pour que le jour de la Saint-Valentin, vous puissiez vraiment conclure. On va dire ça comme ça. On passe un peu de temps en cuisine, on se régale. Et plus c'est fini. Voilà, c'est ça.